Salut à tous, aujourd'hui retour de vol pour cette petite Fiat Panda Cross. Alors voilà le résultat d'un retour de vol. Donc ils ont essayé de la démarrer comme ça. Donc effectivement là avec la cocotte on peut mettre le contact, ça y a pas de souci. Mais par contre sans l'anti-démarrage, donc la bague ici qui détecte la clé, le démarreur tournera sans problème, mais il n'y aura rien d'autre. Voilà, donc là on va procéder au remplacement de tout ça. Donc kit complet chez Fiat, 2 nouvelles clés, la cocotte, un nouveau barillet, des vis auto-cassantes et 2 barillets, un pour la porte, un pour le coffre. Alors les vis auto-cassantes, elles sont là. Voilà, donc là, marteau burin et on y va. Donc là voilà, première vis, la deuxième, on enlève, ce qui nous permet donc d'enlever le bloc complet. Voilà, alors ensuite, opération sens inverse, sauf qu'il faut mettre le barillet dedans avant. Hop, ici, ce sera mieux. Pour ce faire, très simple. Voilà, avec la clé obligatoirement, hein. Sinon il ne rentrera pas forcé. On va le remettre en place avec les 2 nouvelles vis auto-cassantes. Et ensuite, on va passer à la reprogrammation des quais via la carte code. Donc bien sûr, ajouter les 2 anciennes clés qui ne serviront elles plus à rien. Voilà, donc là les 2 vis auto-cassantes sont positionnées. Donc il suffira de les serrer pour que le bout se casse en fait, tout simplement. Et que ce soit comme ça. Voilà. Alors ce que je conseille avant de les casser, c'est éventuellement de reprogrammer la clé. Car si vous n'arrivez pas à faire la reprogrammation avec votre outil de diagnostic, vous allez vous retrouver à devoir les extraire à nouveau avec le marteau et le burin pour pouvoir déplacer le véhicule. Donc gardez quand même l'ancienne cocotte, de façon à ce que vous puissiez mettre le moteur en marche si jamais vous devez la déplacer. Ensuite, on rebranche, on remet la bague anti-démarrage en position. Voilà, elle est verrouillée comme ceci. Et ensuite, on va procéder donc à la reprogrammation des 2 nouvelles clés. Pour ce faire, il vous faudra impérativement le code électronique. Sans ça, ça c'est délivré par Fiat. Sans ça, vous ne pourrez rien faire. Donc là, voilà, je vais mettre le contact. Effectivement, contact. J'ai pas eu le temps, j'ai pas reprogrammé les clés, donc logiquement, voilà, elle n'accède pas, elle ne m'autorise pas le démarrage. Elle se bloque. Tout simplement. Et on a ce petit logo avec la véhicule et le cadenas. Ok. Donc là forcément en code défaut, transpondeur en défaut, défaut de comparaison de signal, ce qui est tout à fait normal. On va ensuite aller dans les réglages, codage des clés. Alors, se permet le codage des clés peut être mobilisé jusqu'à 8 clés. Donc là, impérativement, il faut faire les 2 d'un coup, hein. Sinon, celle-ci ne servira à rien. Insérer la clé à coder et mettre le contact sans démarrer le moteur. Identifier le code ainsi que chiffre, c'est-à-dire le code dans la page suivante. Ok. Donc une fois la procédure faite, je remets le contact. Lecture de défaut, effacement des défauts, erreur effacée. Voilà. Donc, on s'assure que la première clé fonctionne. Le véhicule démarre sans problème. On passe ensuite à la seconde clé. Le véhicule démarre sans problème. Voilà, notre petite Fiat Panda a de nouveau 2 clés en service. Je refais une relecture, aucune erreur. Apprentissage des clés, ok. Véhicule quasi terminé, il suffit de remonter maintenant tout ce qui est cache de protection et de changer le baril.